something I can't feel. Light a cigarette just so I can breathe. Something, something. 700 feet off the coast of Crete. Something I can't feel. No reservation, pulling 20 deep. Something, something. I would trade it all just to be at peace. Miami a son destin entre les mains, avec un bilan de 10 victoires pour une défaite. Mais le prochain match à l'extérieur face à Syracuse n'aura rien de facile. Face à une équipe à 8 victoires et 3 défaites. Si Miami gagne, l'équipe s'assure de jouer le match pour le titre de la conférence. Mais en cas de défaite, ils diraient alors adieu à leur rêve de play-off. Le match va parfaitement commencer avec un touchdown à la course de Mark Fletcher et 2 passes de touchdown pour Cam Ward. Et les Floridiens vont mener 21-0 au début du deuxième quart-temps. Mais par la suite, l'équipe va complètement s'effondrer en défense et à son tour encaisser un 21-0. La suite du match sera un chassé-croisé et à l'entame du quatrième quart-temps, le score sera de 35-28 en faveur de Syracuse. Mais une nouvelle fois, Miami va revenir au score. Cette fois-ci grâce à son running back, Damian Martinez. À 4 minutes de la fin, Miami sera mené d'une possession et alors que les Hurricanes étaient en 4e et goal, le coach de l'équipe va décider de prendre les 3 points au lieu de tenter un touchdown. Un choix complètement catastrophique puisque Miami ne reverra plus le ballon du match et s'inclinera 42-38. Avec cette défaite, les Floridiens disent adieu aux playoffs et devront se contenter d'un simple bowl. Une terrible désillusion pour une équipe qui a gâché une incroyable saison. Le bowl de fin d'année qui sera le dernier match de l'équipe les opposera à Iowa State. Le dernier match pour Cam Ward sous le maillot de Miami, lui qui a été finaliste du trophée Eastman et le meilleur joueur offensif de sa conférence et du pays. Pour cet affrontement, l'équipe sera grandement remaniée et plusieurs joueurs de dernière année ne disputeront pas la partie. À l'image de Cam Ward qui ne jouera qu'une mi-temps, le temps de lancer 180 yards et 3 touchdowns, ce qui fait de lui le joueur avec le plus de passes de touchdown dans l'histoire du college football. Finalement, l'équipe s'inclinera 42-41 à la dernière minute. Cette saison de Miami aura été l'une des plus belles pour l'université, avec l'une des toutes meilleures attaques du pays, mais surtout l'une des équipes les plus divertissantes du pays, qui aura été plombée par une défense trop faible pour espérer mieux. Plusieurs joueurs devraient intégrer la NFL la saison prochaine, comme leur quarterback Cam Ward, qui devrait, sauf surprise, intégrer le top 5, le receveur Xavier Restrepo, attendu en début de deuxième tour, mais aussi Tyler Baron, Elijah Arroyo ou encore Simon Barrow. Pain that we put in, never let them tell you that you can't, no you couldn't. Me and you can never be the same, no we couldn't. Get my mother rich, seen a chance and I took it. Sky was all black, never wished on a star. Finally proud of me now. Boy, you so dark, how you shine like a star. How you shine like a star. Colorado, qui reste sur 3 victoires de suite, s'est complètement relancé dans la course aux playoffs. Mais pour continuer à espérer, aucun faux pas ne sera permis. Le calendrier à venir est plus que abordable, avec aucun adversaire de classe. Niveau classement, l'équipe est à égalité, avec Iowa State et Arizona State, qui ont le même bilan. Bayou, lui, est premier, avec une seule défaite. Le prochain match sera à domicile, face à Utah, une équipe au bilan mitigé. Dès le début du match, les hommes de Deion Sanders vont imposer leur rythme, avec un touchdown sur leur premier drive, signé Will Shepard. La Jonte Wester fera le break sur ce retour de punt de 70 yards, et Colorado va mener de 11 points.
La suite sera une démonstration avec 2 autres touchdowns à la passe de Shedeur Sanders. Travis Hunter, lui, inscrira un touchdown à la course et Colorado va s'imposer 49-24. Avec cette victoire, l'équipe grimpe à la 16e place du pays. Le prochain match face à Kansas semble être le dernier obstacle aux playoffs pour les hommes de Deion Sanders. Une équipe au bilan de 4 victoires pour 6 défaites, mais qui vient de battre 2 prétendants aux playoffs et surtout la seule équipe à avoir battu Bayou jusque-là. Colorado va complètement louper son début de match en encaissant un 17-0. Travis Hunter et Drelon Miller vont permettre aux Buffs de recoller à une possession. Kansas va reprendre le large grâce à un field goal, mais une nouvelle fois, l'inévitable Travis Hunter va permettre à Colorado de revenir à 2 petits points. Mais en fin de match, l'équipe va complètement déjouer en attaque avec seulement 42 yards au sol et Devin Neal, le running back de Kansas, va les achever avec 2 nouveaux touchdowns au sol, lui qui aura inscrit 4 touchdowns dans ce match. Un joueur que l'on devrait voir en NFL la saison prochaine. Avec cette défaite 37-21, Colorado vient de dire adieu aux playoffs. Surtout que Bayou s'est incliné lors de cette journée contre Arizona State, ce qui aurait permis à Colorado de pouvoir disputer le titre de conférence. Les Buffs disputeront leur dernier match de la saison à domicile contre Oklahoma State avant un bowl qu'ils ont déjà assuré. Ce match sera le dernier pour Shedeur Sanders et Travis Hunter, tous 2 annoncés dans le top 5 de la prochaine draft. Moments of finality for the Colorado Buffaloes. Travis Hunter and the brothers Sanders, Shedeur and Shiloh, will be playing their last game here at home. Smith, backside pressure, got it away, picked off at the 30. Travis Hunter, another one. And you don't want to throw it near 12 when he's got eyes on you. Well, to the man, he thread that thing. On 3rd down, Sanders surveys, keeps his eyes downfield, got him in! Touchdown! Wester. Shedeur Sanders so poised in the pocket. Heisman voters, 12's going to be on the ballot, but don't forget about Shedeur Sanders, one of the best quarterbacks in the country. Sanders on the slant, Hunter, Heisman and Hunter. You can't have one or the other without the H. His 12th touchdown catch of the season. Sanders rolling out, fires, touchdown! And it's time to maybe strike another pose for Travis Hunter. Up top into the end zone. Caught! How did he make that one? The only thing stopping Travis Hunter today would be a restraining order. I mean, he was unstoppable on both sides of the football. Nothing. Talk about a wonderful, compelling family story. Deion Sanders with his 2 sons for the last time here in Boulder, Colorado. Hey, seniors. Proud of y'all. Proud of y'all. I love y'all. I appreciate y'all. Because no one believed that we would be where we are right now. And y'all did the doggone thing. I love y'all, man. Straight up. I love y'all. Cette démonstration pour finir la saison 52-0 avec un Shedeur Sanders à 438 yards et 5 touchdowns, mais surtout un Travis Hunter à 3 touchdowns, 116 yards et une interception en défense est assez incroyable, ce qui le place comme le grand favori du trophée Heisman. Malgré la victoire, l'équipe peut avoir un goût amer. Elle qui loupe le match pour le titre de conférence à cause de sa contre-performance contre Kansas. Après ce match, Travis Hunter sera élu meilleur joueur du pays et remportera le trophée Heisman. Lui qui s'est montré décisif des 2 côtés du terrain avec 1200 yards à la réception et 15 touchdowns.
mais aussi 4 interceptions en défense. Les Buffs disputeront un dernier match lors du Alamo Bowl. Avec un effectif remanié, l'équipe va lourdement s'incliner 36-14 contre Bayou. Malgré la non-qualification en play-off, Colorado a tout de même réalisé une belle saison et va voir en avril prochain 2 de ses joueurs être draftés dans le top 5 avec Shader Sanders et Travis Hunter. À l'heure actuelle, les rumeurs comme quoi Deion Sanders pourrait prendre les rênes d'une franchise NFL prennent de plus en plus d'ampleur. Quoi qu'il en soit, cette saison semble avoir ravivé la flamme du côté des fans de Colorado. Don't speak my language. Yeah. How the f I'm still up? Yeah. Don't speak my language. Don't speak my language. Don't speak my language. Salut à tous, juste quelques petites secondes pour vous parler du Couch Corner Club qui chaque semaine débriefe les matchs NFL dans la bonne humeur. N'hésitez pas à aller leur donner de la force sur YouTube ou sur Twitch. Tous les liens sont dans la bio. Merci à tous. Oregon, qui est la meilleure équipe du pays, a déjà assuré sa place en play-off. Mais si elle veut s'assurer un bye lors du premier tour, il faudra battre les Huskies de Washington. Très rapidement, les Ducks vont prendre le large dans ce match avec 4 touchdowns au sol pour mener 28-6 dans le deuxième quart-temps. En deuxième mi-temps, Dylan Gabriel va ajouter 2 passes de touchdown à sa carrière universitaire pour Tess Johnson et Terrence Ferguson. En fin de match, les remplaçants prendront le relais pour une victoire finale 49-21. If you don't go with me, don't do what I do. Think you the one, but he really the two. Better get low when I hear that your crew. I'm sending the cleaners through. I'm barely not sober, they thinking it's over. You niggas ain't seen my move. They set me down like I went out of space, now I gotta go back to the moon. Nigga right back on the shrooms. Nigga get done like it ain't nothing to lose. 2 months I'm back on the move. Right back in the club, throwing rats in the pool. I'm about to start acting a fool. It's just you and me, and you know who I choose. You know this what happy. Avec la défaite surprise de Ohio State contre Michigan, c'est Penn State qui se dressera sur la route de Oregon pour le titre de la conférence Big Ten. L'une des meilleures défenses du pays et une attaque emmenée par le talentueux quarterback Drew Allar. Penn State n'a perdu qu'un seul match cette saison contre Ohio State. Ce match aura lieu à Indianapolis. Yeah, I know y'all won't wanna put me on. Keep it cool, but they got me heated. And I'm about to show 'em how it go. Like a river, I show 'em how it flow. After showing, they know I'm IMO. If you don't go with me, don't do what I do. Think you the one, but he really the two. What will this moment look like? Talk about being a keystone species. There's one more opponent out there you gotta wipe out. There's one more team out there that you gotta take down to become the keystone species. The time is right now. And all night, you're gonna be hearing them chirp. We are. When we step back in this locker room, I'll tell you what we are. We are the champions. Apex Predator was shown up on the big screen a moment ago as it shows Oregon walking down the tunnels here at Lucas Oil Stadium. Back in August, 18 teams started play in the new look Big Ten. We're down to 2. West against East here in the Midwest for a Big Ten title. From Eugene, 2,200 miles away, here comes top-ranked Oregon. Cannot wait for this one. It's going to be an exciting ball game. I think it's going to be a great ball game, and I think it's going to be a very close ball game when we get to the end. So grab your Tums, grab your Rolaids, whatever you need. You're probably going to need them. Back to throw, straight drop, good protection, wide open. Sadiq inside of the 5, hurdles his way into the end zone. The hurdle at about the 6-yard line and goes the rest of the way untouched. What a tremendous effort. Pressure comes, throws, catch made, Ferguson, the big tight end. In Oregon, 3 possessions, 3 touchdowns. Ducks for the lead. Snap
Give it to James going left. Yes! Jordan James easily into the end zone. Touchdown, Oregon. The nightmare scenario. This guy at the controls, and he's going to throw a wide open Tez Johnson. Tez Johnson heading to the end zone. Touchdown, Oregon. Remember I said how patient Dylan Gabriel is. He's mobile. Slow him down. And all. Turn and hand it off. Up the middle goes James for the touchdown. Oh, man, let's go. Come on. We're Keystone Species. What a ride has this been. Another step in the ladder. They took it today. Steps ahead of them to be made. But coming up, enjoy the moment. Yeah, boy. First year in the Big Ten. Oregon Ducks 2024 Big Ten. Cette incroyable victoire face à la tête de série numéro 3 du pays place plus que jamais Oregon comme le grand favori pour le titre. Eux qui ont réalisé des performances exceptionnelles durant toute la saison et qui ont surtout remporté la Big Ten pour leur première année dans la conférence. Dans ce match, Dylan Gabriel aura cumulé 283 yards, 4 touchdowns et aucune interception. Tez Johnson, lui, 180 yards et 1 touchdown à la réception. En playoff, Oregon affrontera le vainqueur du match entre Tennessee et Ohio State. En attendant, l'équipe aura 2 semaines de repos, bien mérité. Finalement, ça sera Ohio State qui se dressera sur la route des Ducks en quart de finale universitaire. Une affiche entre 2 des 4 favoris. On pourrait même parler d'une finale avant l'heure. Les deux équipes se sont déjà affrontées en début de saison et Oregon l'avait emporté d'un petit point. Ce match aura lieu à Pasadena. Oregon va connaître un début de match catastrophique et subir un terrible 34-0 en seulement 2 quarts-temps. La défense qui avait été si forte durant toute la saison va complètement se faire détruire, aussi bien au sol que dans les airs. En attaque, il aura fallu attendre la dernière seconde du deuxième quart-temps pour enfin débloquer le compteur. Mais avec une différence de 24 points à la pause, le match était déjà joué. Et malgré une belle seconde mi-temps, Oregon voit son parcours s'arrêter ici avec une défaite 41-21. Dans ce match, les Ducks se sont montrés défaillants sur trop d'aspects, notamment défense, mais aussi en attaque où le jeu de course a été inexistant, avec seulement 21 yards gagnés. Cette défaite est un véritable coup de massue pour l'équipe et les fans, qui durant toute la saison ont cru au titre, eux qui étaient classés numéro 1 du pays et qui n'avaient pas connu la moindre défaite. L'année prochaine, beaucoup de joueurs devraient atterrir en NFL, à l'image des 2 receveurs, Tez Johnson et Evan Stewart, les défenseurs Jabbar Muhammad, Jeffrey Bassa ou encore Derrick Harmon, et bien sûr le quarterback Dylan Gabriel. En attendant, il faudra patienter pour les fans, pour enfin espérer remporter un championnat universitaire. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true son.